C'est une configuration très nouvelle évidemment et ce qui est vraiment heureux, c'est qu'on a pas mal de personnes et de jeunes adultes qui se sont spontanément proposés hier en nous disant: «On imagine que vous avez besoin de nous, n'hésitez pas». D'accord. Donc c'est très beau ce qui vient de se passer parce qu'on avait passé quelques coups de fil hier, mais il y a vraiment eu du monde ce matin pour nous aider à réguler. Donc c'est à la fois réguler les flux pour éviter les agglutinations, que eux soient très au clair sur les consignes, c'est-à-dire du sens unique, de la distanciation d'au moins 1 mètre entre les personnes et du gel hydroalcoolique au début. Voilà. Voilà. Tout est réglé comme papier. Ouais, alors on espère que ça va aller. Après, c'est nouveau pour les gens, donc il y aura aussi une vigilance qu'ils auront pendant la célébration pour éviter que la personne qui a oublié quelque chose dans la voiture vienne à contre-aller. C'est une mauvaise habitude à prendre. C'est pour ça qu'on a tout un fléchage dans l'église. On circule à sens unique, quoi. Quitte à faire le tour de l'église, c'est pas grave. Faut éviter que les gens se croisent. Gel hydroalcoolique obligatoire, masque Ouais. obligatoire. Masque comment ça se obligatoire. À partir de 11 ans, le masque est obligatoire. Pour nous les célébrants, évidemment, on ne pourra pas le garder tout le long. En revanche, au moment de la communion, qui est le moment un peu délicat, parce qu'on donne le corps du Christ, hein, cette hostie consacrée, là, effectivement, c'est l'un des moments les plus délicats. Donc nous, il nous est demandé, à nous qui donnons la communion, de garder notre masque, à ce moment-là, surtout, et de nous laver les mains avant et après la communion, pour protéger les autres et puis aussi nous-mêmes. Et les gens viendront, personne ne communie directement dans la bouche, évidemment, mais en tendant les mains, et il y a des limites qui ont été fixées pour que la personne soit à 1 mètre.